Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce moment de partage avec le Saint-Esprit. Et avant de commencer celui-ci, on va remettre ces moments sous le couvert de la prière. Alors Seigneur, merci encore de nous permettre d'être là ce matin. Merci pour ta présence. S'il te plaît, nous désirons remettre ces moments entre tes mains. Viens toucher notre cœur, viens toucher notre esprit, viens toucher notre âme et notre corps, et que toute la gloire te revienne à toi, Seigneur. Amen. Alors pour ce matin, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de nous partager une image, celle du charbon et du diamant, ou plus particulièrement la transformation du charbon en diamant. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans un de nos derniers cultes, la servante de Dieu, Coralie, nous avait parlé de la transformation, le processus de transformation du sel, en référence donc au texte de Matthieu, chapitre 5, verset 13. Et ce que nous pouvons constater en observant autour de nous dans la nature la création de notre Dieu, c'est que c'est un Dieu qui aime, en tout cas, les processus. Si on regarde que ce soit dans le règne animal, végétal, minéral et même dans le règne humain, tout ce qui existe est fondé et fonctionne avec un processus qui lui est bien propre. Certains de ces processus sont rapides et d'autres sont parfois très longs. Et pour citer un exemple, il existe une cigale américaine, la Magicada septendicime, ça c'est son petit nom scientifique. Eh bien cette cigale passe 17 ans sous terre avant d'éclore et de voir la lumière du jour. À l'inverse, par contre, il existe dans le monde végétal un nénuphar d'eau douce en Amazonie, dont les bourgeons deviennent en 6 jours seulement des feuilles pouvant aller de 90 cm jusqu'à 3 mètres de diamètre. Et toujours dans ce monde végétal, dans la forêt tropicale d'Indonésie, il existe une plante qui s'appelle l'arum titan. Et cette plante produit une fleur unique qui peut atteindre 3 mètres de haut, mais qui met plus de 10 ans avant d'éclore. En fait, dans la création tout autour de nous, nous regorgeons d'exemples qui nous révèlent que Dieu est un Dieu qui aime les processus. Mais revenons plutôt à notre charbon et notre diamant. À première vue, quand on regarde ces deux minerais, tout les oppose. L'un est noir, opaque, sale et sans grande valeur, et l'autre, quant à lui, il est plutôt éclatant, transparent, pur et précieux. Et pourtant, et c'est là qu'on voit toute la sagesse et l'intelligence de notre Dieu, c'est de ce minerai de charbon sans valeur, caché aux yeux de tous, qui est enfoui dans des profondeurs qui peuvent même atteindre les 200 km, ce morceau de charbon va subir des profondeurs, des pressions et des températures énormes, et c'est dans ces conditions extrêmes que ce charbon insignifiant va se transformer en diamant et être propulsé à la surface de l'écorce terrestre. Mais pourquoi cette image de ce charbon et de ce diamant? Bien, il se peut peut-être qu'en ce moment, nous nous sentions justement comme ce morceau de charbon, sale, insignifiant et sans valeur, que ce soit aux yeux de Dieu ou bien aux yeux des hommes. Pourtant, regardons comment ce que Dieu nous considère et exprime ses sentiments à ce sujet. En Ésaïe chapitre 43, le début du verset 4, c'est Dieu qui parle et il nous dit « Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. » Un peu plus loin, en Ésaïe chapitre 49, le verset 15, Dieu poursuit toujours en disant « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. » Ce texte nous montre en fait, ces deux textes qu'on vient de lire, nous montrent en fait à quel point
nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. En Matthieu, chapitre 10, le verset 31, il est même dit que chaque cheveu de notre tête sont comptés et connus par Dieu. Maintenant, il se peut aussi peut-être que nous nous condamnions nous-mêmes à cause de notre passé, de nos dérives, de nos faiblesses, ou des choses que nous avons faites contre Dieu, contre nous-mêmes ou contre les autres. Des choses trop sales, des choses trop noires, comme ce morceau de charbon. Pourtant, même si on se condamne et qu'on se dit peut-être il n'y a que moi qui ai commis autant de fautes, qui ai commis autant de péchés, regardons ce que la Bible nous dit en Ecclésiaste chapitre 7, le verset 20. Il nous est dit ceci, qu'il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et ne pêche jamais. Donc il n'y a pas d'exception, il n'y a pas d'exception, pardon. La Bible, elle est plutôt claire là-dessus. Mais ce qu'on peut dire, c'est que malgré toutes nos erreurs, nous devons savoir une chose, c'est que dans la balance de la miséricorde de Dieu, notre passé, lui, ne fait pas le poids. Et ce, aussi condamnable soit-il. Comment est-ce que nous pouvons en être certains? Parce que c'est encore une fois Dieu lui-même qui nous parle et qui nous en donne la garantie. Et je vous invite à prendre avec moi le livre d'Ésaïe au chapitre 1, le verset 18. Donc, Ésaïe chapitre 1, le verset 18. Et là, Dieu nous dit, « Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme le pourpre, ils deviendront comme de la laine. » Je trouve ici que ce sont des paroles plutôt encourageantes et ces paroles sortent de la bouche même de Dieu. Et nous savons que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Mais Dieu va même plus loin et dans sa miséricorde et sa compassion pour nous, il a fait en sorte de consigner dans sa parole écrite des exemples, des récits de personnes qu'il a aimées et qu'il a utilisées puissamment. Des personnes qui pourtant avaient un passé peu reluisant et qui ont fait des choses graves et condamnables. On peut prendre par exemple le cas de Moïse. Moïse est un homme qui a grandi dans l'éducation et l'idolâtrie égyptienne. C'était un assassin et un fugitif, recherché et condamné par les hommes et sa nation. Et pourtant, Dieu, dans son amour et dans sa miséricorde, et par un processus qu'il a choisi lui-même, il a transformé le Moïse charbon en Moïse diamant. Il l'a fait briller en l'utilisant puissamment par des miracles extraordinaires. Et nous connaissons d'ailleurs tous les miracles fabuleux que Moïse a fait par la main puissante de Dieu. Donc, même malgré le passé condamnable de Moïse, Dieu l'a pris, l'a transformé et il l'a utilisé pour accomplir ses desseins envers son peuple Israël. Que dire maintenant de l'exemple du roi David? Lui, il a convoité et volé la femme d'un autre. Il a commis l'adultère avec elle. Il a fait assassiner le mari de celle-ci. Et pourtant, encore une fois, Dieu, dans sa grande miséricorde, lui a pardonné. Et il a fait briller David de son vivant, il l'a transformé en diamant et a permis que de sa lignée royale descende notre Seigneur Jésus-Christ. On peut reprendre encore un autre exemple qui est assez parlant, moi je trouve, c'est celui de l'apôtre Paul. Il s'appelait Saul de Tarse, avant de s'appeler Paul. Et cet homme a chassé, torturé et assassiné des centaines de chrétiens. Il a perpétré parmi eux ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un génocide. Mais là encore une fois, le Dieu de miséricorde a utilisé un processus qui a transformé Saul, le charbon, en l'apôtre Paul, le diamant, faisant de lui un des apôtres les plus importants et les plus influents du Nouveau Testament. Maintenant, c'est vrai qu'on pourrait se dire, ouais, ces exemples-là, c'est des exemples du passé, c'est assez lointain par rapport à nous. Mais justement, un peu plus proche de nous, j'ai juste cité 2 exemples, mais il y en a bien d'autres encore. Il y a par exemple
le cas d'Oral Roberts, dans les années 1930. Le papa d'Oral Roberts était un prédicateur de Dieu, mais lui ne voulait pas ni entendre parler de Dieu, et il ne voulait pas entendre parler de Jésus. Il ne voulait pas entendre parler de toutes ces choses-là. Il était même tombé dans une certaine forme d'athéisme. Et pourtant, à l'âge de 17 ans, il a été terrassé par une tuberculose. Et c'est sur son lit, malade, que Jésus lui est apparu, qu'il l'a guéri, il l'a transformé. Et cet homme a porté, pour son époque, l'un des plus grands ministères de réveil et de puissance. Maintenant, encore plus près de nous, il y a un exemple que moi j'aime beaucoup. C'est celui de Todd White. Todd White est un homme qui a été toxicomane et addict à de nombreuses drogues, et ce pendant plus de 20 ans. Et on imagine bien que quand on mène une vie comme ça, il y a un tas de désagréments qui s'accompagnent, vol, etc. Bon, c'est une vie qui n'est pas des plus reluisantes, on pourrait dire. Mais là encore, on peut voir que Dieu a opéré sur Todd White un processus de transformation qui a transformé ce charbon qu'il était en diamant. Et on sait qu'aujourd'hui, Todd White, par la grâce de Dieu, a endossé un très grand ministère évangélique de miracles et de guérison, et ce dans le monde entier. Alors, qu'est-ce que tout cela peut nous apprendre en fait sur notre Dieu? Selon Psaume chapitre 86, verset 15, Dieu est un Dieu de bonté, de compassion, de miséricorde et de pardon. Dans la lettre aux Romains, au chapitre 9, il est même dit que c'est Dieu qui parle à nouveau, et il dit qu'il fait miséricorde et compassion à qui il veut. On remarque aussi, avec ces exemples, que c'est un Dieu qui nous aime et on a du prix à ses yeux. Et d'ailleurs, la plus belle preuve de cet amour, et que nous avons de la valeur justement pour lui, c'est qu'il nous a donné son Fils unique selon Jean chapitre 3, le verset 16. Plus haut, dans l'exemple du charbon et du diamant, nous avons vu que c'est dans les profondeurs de la terre, soumis à des conditions extrêmes, que le minerai de charbon va se transformer en diamant. Et au plus ce charbon va être soumis aux conditions extrêmes, au plus le diamant qui en sortira va être pur et sans défaut. En d'autres termes, en ce qui nous concerne, il se peut que les épreuves ou les difficultés que nous avons connues par le passé, ou bien que nous rencontrons encore aujourd'hui, soient le processus de transformation par lequel Dieu permet que nous passions afin de devenir justement ce diamant. Non, je ne dis pas ici que c'est Dieu qui nous fait souffrir volontairement, mais dans sa souveraineté absolue, il peut justement permettre que nous traversions certaines épreuves. Et la Bible nous relate l'exemple de Job justement pour illustrer cela. Maintenant, on reste des êtres humains et cela peut nous faire peur. Et qui de nous aime passer par des moments difficiles ou éprouvants? Je crois que personne d'entre nous n'aime ce genre de choses. Mais Dieu utilise un processus de transformation qui est singulier et propre à chacun. Il n'y a pas de copier-coller avec Dieu. Mais encore une fois, même si dans ce processus et dans ce que nous traversons, il y a des épreuves, gardons la garantie que Dieu nous donne en Ésaïe chapitre 41, le verset 10, où il nous dit « Ne crains rien, car je suis avec toi, je te fortifie, je viens à ton secours et je te soutiens de ma main, de ma droite triomphante. » Je trouve que c'est plutôt rassurant. Et par rapport à ça, hier, justement, on discutait avec l'apôtre Andy et il nous relatait l'exemple de l'aigle, particulièrement des parents aigles avec un aiglon. La maman prend le petit et l'emmène très haut en altitude et ensuite, elle lâche ce petit qui est soumis au vent, aux turbulences, etc.
Mais c'est dans ces moments-là, les plus durs pour le petit Aiglon, que les parents ont les yeux fixés sur lui et prêts à intervenir si besoin en est. Et on peut faire un parallèle avec Dieu. Parfois, on a l'impression que nos difficultés sont insurmontables et qu'on n'y arrivera pas. Mais c'est dans ces moments-là que Dieu a sa vue perçante et son regard bienveillant sur nous. Et je me souviens avoir personnellement traversé des moments très sombres et très noirs dans mon existence, des moments où normalement je n'aurais pas dû m'en sortir et rester en vie. Mais là, encore une fois, avec le recul maintenant, je peux me rendre compte que Dieu avait son regard perçant bienveillant sur ma vie et qu'il n'a pas permis que le petit Aiglon que j'étais s'écrase au sol et qu'il est venu justement me secourir dans ces moments pénibles. Et pourtant, à ce moment-là, je n'avais pas encore accepté Jésus-Christ. Donc, c'est une belle preuve de son amour et de son attachement à nous. Pour conclure, on va prendre ensemble un dernier texte dans la Bible, en 1 Pierre chapitre 5, le verset 10. Je vais le retrouver. Voilà. « 1 Pierre, chapitre 5, verset 10. Là, il nous est dit « Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » Que nous fait comprendre en fait ce texte qu'on vient de prendre par rapport à tout ce qu'on vient de dire? Eh bien que la finalité justement de ce processus de transformation que Dieu utilise avec nous, c'est que ce morceau de charbon insignifiant que nous sommes, en Jésus-Christ, soit destiné à devenir une des pierres les plus résistantes, les plus éclatantes et les plus précieuses qui soient sur cette terre. Et nous tous, nous sommes destinés à devenir des diamants. Ce qu'on peut encore dire sur le diamant, c'est que la façon dont celui-ci va être taillé déterminera la façon dont la lumière le traversera pour lui donner toute sa brillance et son éclat. Et il en est de même pour nous et pour notre vie. Si nous nous laissons tailler, on va dire par le Seigneur, par la main du Seigneur, cela va déterminer la façon dont sa lumière va briller dans notre vie et dans notre existence. Et la Bible, encore une fois, nous confirme que on pourrait peut-être douter de ce genre de choses, mais en Luc chapitre 1, verset 37, la Bible nous dit que rien n'est impossible à Dieu. Or, pour conclure, quel que soit notre passé ou bien les choses condamnables que nous avons faites dans celui-ci, remettons-nous-en totalement à notre Seigneur. Faisons-lui confiance, car il est le seul qui peut nous faire miséricorde, nous pardonner et nous transformer. Et comme on l'a vu et entendu dans le deuxième chant, il est le seul qui peut faire une chose nouvelle en nous. Laissons-nous donc juste être transformés et taillés, façonnés entre ses mains, et nous pouvons avoir l'assurance qu'il ne manquera pas de nous transformer en un diamant de grande valeur. Donc voilà, c'est sur ces mots que je vais conclure. Et je vais simplement demander peut-être à la technique de remettre le deuxième chant, si c'est possible. Je vous souhaite à tous, en tout cas,
un bon dimanche, une bonne semaine. Et voilà, à bientôt. Merci. Voici ce pourquoi l'on a prié. Une fois attisé, voit le jour. J'ai tant vu, mais je suis convaincu que le meilleur reste à venir. Jésus, tu es à l'œuvre en moi. Tu fais une chose nouvelle. Tu fais une chose nouvelle. Tu vois venir la vague d'un réveil, empreint de justice et de louange. Jeunes et vieux courent à Jésus. Oh, et le fardeau de nos péchés est terrassé. Jésus, tu es à l'œuvre en moi. Tu fais une chose nouvelle. Tu fais une chose nouvelle. J'ai tant vu, pourtant je crois que tu fais une chose nouvelle. Tu fais une chose nouvelle. Tu fais une chose nouvelle en nous. Ton amour ne m'abandonnera pas. Tu n'abandonnes pas. Tu ne m'abandonnes pas, Seigneur. Ton amour ne m'abandonnera pas. Tu n'abandonnes pas. Tu ne m'abandonnes pas, Seigneur. Ton amour ne m'abandonnera pas. Tu n'abandonnes pas. Tu n'abandonnes pas, Seigneur. Je le sais. Je le sais. Ton amour ne m'abandonnera pas. Tu n'abandonnes pas. Tu ne m'abandonnes pas, Seigneur. Ton amour ne m'abandonnera pas. Tu n'abandonnes pas. Tu ne m'abandonnes pas, Seigneur. Ton amour ne m'abandonnera pas. Tu n'abandonnes pas. Tu ne m'abandonnes pas, Seigneur. Je le sais. Je le sais. Que Jésus, tu es à l'œuvre en moi. Tu fais une chose nouvelle. Tu fais une chose nouvelle. J'ai tant vu, pourtant je crois que tu fais une chose nouvelle. Tu fais une chose nouvelle. Ton amour ne m'abandonnera pas. Tu n'abandonnes pas. Tu ne m'abandonnes pas, Seigneur. Ton amour ne m'abandonnera pas. Tu n'abandonnes pas. Tu ne m'abandonnes pas, Seigneur. Ton amour ne m'abandonnera pas. Tu n'abandonnes pas. Tu ne m'abandonnes pas, Seigneur. Je le sais. Je le sais. Que Jésus, tu es à l'œuvre en moi. Tu fais une chose nouvelle. Tu fais une chose nouvelle. J'ai tant vu et pourtant je crois que tu fais une chose nouvelle. Tu fais une chose nouvelle. Pendant ces moments, vous pouvez commencer à prier par rapport à ce message. Levez vos voix là où vous êtes. Si vous avez réalisé que vous avez commis le péché, commencez à le confesser devant le Seigneur. Et dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de toi. Si tu as pu changer Saul en Paul, peux-tu me changer?
Nous sommes Si tu as prêts pu pour ce changer des gens de charbon, qui tu peux le arrive, faire pour moi. prêt pour ce que tu veux Fais-le pour moi, Seigneur. faire, prêt à ce Fais-le que pour le moi, Seigneur. passé passe, avançons là où tu nous Laisse ta guides. voix entrer et Nous prier sommes maintenant. à l'aube d'un jour Laisse ta voix. nouveau, nous voulons Dis, voir Seigneur, ton j'abandonne mon cœur règne, viens faire une chose dans tes pieds. nouvelle. Oui, fais une chose nouvelle. Dieu, tu fais une chose nouvelle. Oui, tu fais une chose nouvelle. Oui, demande au Seigneur qu'il puisse faire des choses nouvelles dans ta vie. Je ne sais pas, peut-être tu es là, qu'il y a tellement de choses qui se passent dans ta vie, peut-être à cause d'une erreur, peut-être à cause de tellement de problèmes, que tu ne sais pas comment t'en sortir. Et au travers de ces messages qui est clair, Dieu est encore capable de changer ces problèmes en charbon, en diamant. Et je le crois énormément. Et je veux simplement que tu puisses dire, comme ce chant en train de dire, Seigneur, fais encore des choses nouvelles dans ma vie. Je sais que tu peux encore me pardonner. Je sais que le pardon dans ton royaume n'est pas épuisé. Devant toi, je m'abandonne encore. Et ce que j'aime des fois avec l'apôtre Paul, des fois, il sait déverser ses faiblesses devant le Seigneur. Et après cette prédication, je veux que tu puisses déverser tes faiblesses. Peut-être plusieurs fois, tu as demandé pardon. Plusieurs fois, tu as réchuté. Plusieurs fois, tu as demandé pardon. Plusieurs fois, tu as réchuté. Et je voulais te rassurer encore aujourd'hui, ouvre encore juste ton cœur. Dis, Seigneur, accorde-moi la force. Donne-moi la haine de ces péchés. Donne-moi la haine de cette faiblesse. Et car la Bible dit, cette fois un juste tombe, cette fois il se relève. Et je veux que là où tu sois, que tu puisses avoir la force, que le Saint-Esprit te communique la force de te relever. Peu importe que ce soit un péché ou que ce soit une dépression ou que ce soit des incompréhensions ou des injustices des hommes qui t'a poussé peut-être à pécher, qui t'a poussé à abandonner. Je veux vraiment en ces moments de parler à toi qui me regarde en ces moments et que tu puisses dire au Seigneur, Seigneur, je m'abandonne en toi. Fais encore quelque chose de nouvel dans ma vie. Je veux que tu puisses vraiment élever ta voix en ces moments. Seigneur, fais quelque chose, des choses nouvelles dans ma vie. Fais des choses nouvelles dans ma vie. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta faveur. Car la Bible dit, même si vos péchés est rouge comme une cramoisie, Dieu est capable de nous purifier. Et lorsque Dieu pardonne, il oublie. Lorsque tu es en train de demander à Dieu pardon maintenant, crois au pardon de Dieu. Et pardonne-toi aussi toi-même. Crois au pardon de Dieu. Enlève en toi, après cette repentance que tu viens de faire, enlève en toi toute culpabilité que le diable osera de te mettre pour t'emprisonner toujours dans le même chagrin. Et à partir de maintenant, je fais taire toute voix de l'ennemi dans le nom puissant de Jésus. Oui, je viens parler notamment ici à un frère qui est en train de regarder cette vidéo. Toi, tu t'es tellement condamné que tu as dit que non, moi, ma vie des péchés, je vivrai que comme ça. Il dit non, non, mon frère, c'est faux. Tu t'appelles Jonathan. Tu t'appelles Jonathan, tu as 25 ans. J'ai vraiment en train de te parler, Jonathan. Peu importe la dimension que tu es tombé, aujourd'hui, étends juste ta main, saisis la main de Dieu. Et je viens réprimander maintenant. Je viens réprimander maintenant, Jonathan, dans ta vie. Toute oppression, tout système, tout système que le diable a instauré dans ton corps, dans ton âme, pour essayer pour te pousser toujours à pécher. Je brise cela au nom de Jésus-Christ Nazareth. Et j'ai en train de prier pour tous ces autres qui sont emprisonnés dans un péché, dans une faiblesse que vous n'arrivez pas à vous en sortir. Je prie que la que la même puissance de Dieu puisse vous saisir là où vous êtes. Que l'onction du Saint-Esprit puisse briser cela. Car Jésus a dit, oui, l'Esprit de Dieu est sur moi, car il m'a oint pour délivrer. Et que tout ce que Jésus a été oint, que ça puisse s'accomplir dans votre vie au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Recevez par la foi la guérison. Recevez par la foi maintenant la libération de vos chaînes. La libération parce que dans le nom de Jésus a une puissance de briser les chaînes. Je viens briser toute chaîne que le diable a essayé de vous lier. Par rapport à ces péchés que vous avez commis, que ce soit consciemment ou inconscient, ou intentionnellement ou pas. Il va vous dire que non, vous n'êtes pas digne de s'approcher de Dieu. Vous n'êtes pas digne de prier. Et chaque fois que tu as envie de prier, le diable ramène ses pensées pour que tu ne puisses pas prier. À ce moment, je brise et je fais taire cette voix au nom puissant de Jésus-Christ.
et que le Saint-Esprit restaure encore cet amour de Dieu dans ton cœur. Que le Saint-Esprit restaure encore cet premier amour que tu avais lorsque tu avais donné encore ta vie au Seigneur. Je prie que Dieu puisse te restaurer, que tu sois un serviteur de Dieu, actif ou tu n'es pas encore actif, que tu sois un frère ou une sœur, peu importe là où tu es, au travers de ces messages. Et la Bible dit une chose, la Bible dit ceci, le royaume de Dieu est fondé sur son trône est fondé sur sa justice. Mais je vous assure une chose que David a compris. Oui, c'est vrai que son royaume est fondé sur sa justice, mais il a compris que la justice de Dieu est fondée sur son amour. Et l'amour de Dieu est tellement puissant. Le Dieu qui juge, c'est le Dieu qui aime aussi. La Bible dit que non, Dieu peut maudire, peut maudire jusqu'à 3 générations, mais il peut bénir jusqu'à 1000 générations. Vous voyez? Et c'est pour cela que je crois maintenant, là où il y avait la malédiction, que la bénédiction de Dieu puisse arriver. Que ce soit d'une manière matérielle, que ce soit d'une manière spirituelle, que ce soit d'une manière de l'âme, que la bénédiction de Dieu dans votre âme, la bénédiction de Dieu dans votre esprit maintenant, dans le nom de Jésus. Ressentez maintenant cette onction, ressentez cet amour de Dieu qui va se révéler encore en vous maintenant. Cet amour de Dieu qui va venir enlever toute culpabilité que le diable ose ou essaye de vous mettre dans votre tête pour que vous ne puissiez pas vous en sortir. Maintenant, recevez cela au nom de Jésus-Christ. Que vous regardez cette vidéo, que ce soit en différent, regardez l'enregistrement ou le partage que nous allons faire. Que si vous regardez cette vidéo, que l'onction du Saint-Esprit puisse vous toucher là où vous êtes. Que la main de Dieu puisse guérir votre cœur. Que la puissance du Saint-Esprit puisse métanoïer, changer vos pensées. Maintenant, au nom de Jésus, toute chose que le diable voulait vous faire croire, que c'est comme ça votre vie, c'est ça votre identité, je le fais taire maintenant au nom de Jésus-Christ. Et le diable n'a pas le pouvoir sur vous. Car Jésus a dit, tout est accompli. Seigneur, est-ce qu'on peut juste élever nos voix et dire merci, Seigneur, par rapport aux choses qu'il est en train de faire. Alors, lorsque j'étais en train de prier, il y a des gens qui vont ressentir des sensations, tu vas sentir des picotements, il y a d'autres qui vont ressentir la guérison. Lorsque je suis en train de parler aussi d'une manière que Dieu veut te restaurer, parce que par rapport, je vois 2 personnes guéries de sida, 2 personnes guéries de sida, et c'est en train de vous toucher. Maintenant, au nom de Jésus-Christ Nazareth, au nom de Jésus-Christ Nazareth, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Est-ce qu'on peut élever nos voix et dire merci au Seigneur? Merci pour son amour. Merci pour son pardon. Merci pour sa présence. Merci pour ce qu'il est. Merci pour sa bonté. Merci encore parce qu'il nous accueille encore bras ouverts dans sa présence. Et je prie qu'à partir de maintenant, après cette prière, que même l'atmosphère de votre maison puisse changer. Même l'atmosphère de votre vie spirituelle puisse changer. Là où vous êtes limité, je brise les limites dans le nom de Jésus. Je brise les limites qui vous empêchaient d'entrer dans la présence de Dieu. Je brise cela au nom de Jésus-Christ. Si les gens vous ont condamné, sachez que Dieu ne vous a pas condamné. Ah oui. Si les hommes vous ont condamné, sachez que Dieu ne vous a pas condamné, car Dieu vous attend. De la même manière que lorsque l'enfant prodige marchait, la Bible nous dit, les pères couraient. Tu as tellement de la valeur aux yeux de Dieu. N'abandonne pas parce que certains frères sont en train de parler. N'abandonne pas parce que c'est une certaine manière de sœur qui est en train de parler. N'abandonne pas même s'il y a des hommes de Dieu qui parlent sur toi. Une des choses, fixe tes yeux vers le Seigneur. Fixe tes oreilles vers le Seigneur et relève-toi. Car la Bible dit, 7 fois un juste homme, 7 fois il se relève. On dit bien 7 fois injuste. Hein. C'est pas parce que tu es tombé une fois qu'on enlève le mot juste. 7 fois un juste homme et 7 fois il se relève. Et je prie que ton esprit puisse se réveiller. Car tu as encore une mission, tu as encore la mission à faire. Ne te supprime pas ou ne te désélectionne pas. Ne dis que non, moi j'ai tellement péché que Dieu ne va pas m'utiliser. Non, mon frère, ma soeur, tu es encore dans le course. Dieu encore va faire encore avec toi. D'ailleurs, Dieu n'a pas encore commencé à faire avec toi. N'abandonne pas. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je vais prier pour vous. Père éternel, dans le nom de Jésus. Seigneur, tu vois ces cœurs sincères devant toi. David dit dans Psaume 51, le verset 8, c'est que tu aimes au fond du cœur d'un homme, c'est un cœur sincère. Seigneur, viens honorer ces cœurs qui s'y repentent devant toi
Ces cœurs qui t'écrient à l'aide. Ces cœurs qui te disent, Seigneur, tu es le seul qui peut me restaurer. De la même manière que tu as fait avec la femme qu'on voulait lapider. Seigneur, je veux que tu puisses le faire aussi avec mon frère, ma soeur qui est en train de me regarder. De la même manière que cette histoire de l'enfant prodigue, que tu puisses accueillir ses frères et ses sœurs encore. Saint-Esprit, inonde encore cette place vide, ou cette place où les péchés avaient rempli. Saint-Esprit, inonde maintenant. Vous allez sentir la présence de Dieu là où vous êtes maintenant. Que la présence de Dieu puisse vous toucher. À un moment, vous allez sentir envie de pleurer, c'est normal. C'est normal. C'est normal. Que la puissance de Dieu puisse vous toucher. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous couvre par le sang de Jésus. Et que les anges guéris vous campent tout autour de vous. Et que la main de Dieu puisse être avec vous. Et ma prière, que Dieu puisse vous connecter avec des personnes qui vont vous aider dans cette marche chrétienne. De vous connecter ou avec une église, ou avec une dénomination, peu importe ce que Dieu peut vous connecter, ou avec une personne ou des personnes qui vont vous aider à relever la tête, à relever la tête, à relever la tête et de continuer à marcher. Car Dieu a encore besoin de toi et moi. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Voilà, nous bénissons le serviteur, le prophète Samuel. Merci pour ces messages. C'est vrai, nous sommes arrivés vraiment à la fin. Vraiment à la fin, réécouter ces messages, réécouter ces messages. Et c'est possible en réécoutant ces messages, peut-être le Seigneur va vous donner encore un autre message. Aïe. Nous sommes l'église Roi Racha Ministries. Donc, notre désir, c'est de relever. Notre vision, c'est de relever ceux qui sont tombés. La vision, c'est relever pour élever. Lorsque Dieu te relève, aujourd'hui, Dieu t'a pardonné. Tu as senti la présence de Dieu. Toi, tu tournes-toi devant ton frère qui est tombé aussi. Relève-le aussi. Car nous sommes une même armée. Nous sommes des soldats de même armée, d'une même famille. On doit se relever. En tout cas, Dieu bénisse le prophète Samuel. Je suis trop fier de toi, que Dieu te bénisse énormément. Et je demanderai à la servante Rachel si elle peut mettre le coordonnées, si vous avez à cœur l'offrande ou la dîme ou la libéralité. Et je vous le demande. Vous pouvez facilement nous envoyer que ce soit par PayPal. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Vous aurez ça. Si vous avez des questions, si Dieu vous a touché, n'hésitez pas à commenter ou même à nous faire parvenir les messages. Et si vous avez besoin d'un suivi, que ce soit de moi ou d'un des serviteurs, des serviteurs ou servantes de Dieu qui sont là, n'hésitez pas à nous écrire. Et de toute façon, si vous avez besoin de sujets de prière, nous sommes là. Nous sommes là pour vous accompagner, pour s'associer avec vous dans la prière. Nous sommes une église, nous sommes une famille. Que Dieu vous bénisse. Un bon dimanche. Et surtout une très bonne semaine. Pas une semaine de culpabilité, une semaine de joie. Réjouissez-vous. Cette semaine, mange, habille-toi, marche comme l'enfant de roi, en tant qu'un enfant de roi. Plus de culpabilité, car la main de Dieu, car l'amour de Dieu t'a localisé. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, un bon dimanche. Merci Samuel, merci prophète Samuel, merci servante Rachel, et tout le monde qui sont là, qui est en train de regarder. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.